Hello à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui au lycée public de Saint-Just à Lyon pour voir des entretiens réussis. Quelles sont les questions que les jurys posent? Comment répondre et comment rebondir à des questions plus complexes? On va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais être accompagné d'une DRH, Noël, d'un grand groupe pharmaceutique, et de Thierry, responsable du développement et des concours d'une grande école française. Le côté école, le côté entreprise et Mister Prépa, c'est parti. Je m'appelle Keona Padou, j'ai 20 ans et je suis originaire de l'île Maurice où j'ai obtenu mon bac ES mention très bien au lycée La Bourdonnais. Culturellement et depuis toute petite, j'ai eu la chance d'avoir énormément voyagé et pour moi ça a été une opportunité indéniable puisque chaque voyage a fait de moi une personne nouvelle et aussi en raison de la confrontation des cultures. Je m'attendais sincèrement à être plus dépaysée que ça, on va dire. Et en fait, ça m'a pas tant choqué que ça, vu que j'ai été très rapidement dans le moule, j'ai eu énormément de choses à faire directement, et j'ai progressivement, vraiment, petit à petit, découvert la culture française. Mais ça ne m'a pas tant choqué que ça, vu que j'étais déjà venue en France pour une première fois en 2011, et j'avais déjà eu l'opportunité de visiter Paris et Lille. Et là, j'ai juste découvert Lyon, qui est d'ailleurs une superbe ville, mais j'ai pas vraiment eu un énorme choc culturel entre Maurice et l'île Maurice et la France, pardon. D'accord, ok. Je vous invite à enchaîner. Donc, pour poursuivre, je n'ai eu que très peu d'expérience professionnelle. Et en raison de cela, ça fait 1 an et demi que j'ai quitté l'île Maurice pour justement m'ouvrir et venir découvrir la France et Lyon en classe préparatoire pour espérer rejoindre une école de commerce. J'avais réalisé en 3e un petit stage d'observation dans l'hôtellerie et ma première véritable expérience de travail a été cet été lorsque j'ai été vendeuse à Pull&Bear de la part Dieu durant 5 semaines approximativement, et c'est réellement la véritable expérience de travail qui m'a amenée à vouloir développer mes capacités et à exceller en école de commerce afin de pouvoir briller sur le marché du travail. Passion, hobby, centre d'intérêt? Passion, depuis toute petite, j'étais passionnée par la cuisine. Ça a été ma passion principale. Sans d'intérêt, j'ai réalisé pas mal de sports, mais à très courte durée. J'ai fait 1 an de badminton à raison de 4 heures par semaine. J'ai aussi fait du yoga et de la zumba en première et en terminale. Et j'ai fait du théâtre également en primaire. Et de la danse classique aussi en 2011 pendant 1 an. D'accord. Les sports que vous pratiquez essentiellement? Ça fait pas mal d'années que j'ai arrêté de pratiquer du sport. Depuis le badminton, j'ai pas vraiment fait de sport. Je compte pas vraiment la danse comme, la zumba plutôt comme un sport. C'est plus pour me défouler après les cours, sortir un peu de cette zone travail, etc. et stress, etc. D'accord. Quelle est ou quelles sont vos prémices de projet professionnel? Alors, pour mon projet professionnel, je souhaiterais devenir plus tard, d'ici une dizaine d'années, chef de produit dans une grande entreprise qui est celle de Ferrero Rocher. Et parce que je suis passionnée, comme je vous l'ai dit, par l'agroalimentaire. Et depuis toute petite, je savais que je voulais rejoindre une entreprise ou faire un travail qui avait un lien avec la nourriture. Et petit à petit, mon projet professionnel s'est affiné. Et je sais aujourd'hui que je veux, à travers évidemment d'autres expériences de travail, devenir chef de produit pour justement travailler avec de l'expérience dans le secteur de l'agroalimentaire. Et pourquoi Ferrero Rocher? Parce que j'adore les chocolats et que c'est mon chocolat préféré, donc il faut se faire plaisir dans la vie. D'accord. Peut-être une petite idée à terme de pouvoir créer un autre chocolat ou... Créer un autre chocolat, je ne sais pas, mais en tout cas, à terme, je prévois de travailler dans l'entrepreneuriat et d'ouvrir ma propre compagnie. Et c'est pour ça que je vais d'abord passer par le chef de produit pour maîtriser réellement le produit, pour maîtriser sa publicité, son développement, acquérir en fait avec les professionnels le goût pour les marchés, pour l'international, etc., afin de plus tard avoir les meilleurs atouts et les meilleures qualités, on va dire, pour réussir à ouvrir ma propre entreprise. D'accord. Par rapport à votre structure d'école de commerce future, quels sont ou quels seraient les voyages que vous pourriez entreprendre, tant au niveau des business schools étrangères partenaires, tant au niveau des stages? Expliquez-nous. Alors, si je projette de rejoindre l'EM Lyon Business School, j'aimerais, et j'ai regardé, c'est un des campus qui a le plus d'opportunités internationales. Et notamment avec ces campus internationaux, si j'ai bien regardé, il y a des campus en Chine, au Maroc, etc. Et moi, c'est surtout l'expérience professionnelle à l'international qui m'intéresse, notamment à Barcelone,
si j'y arrive, rejoindre l'entreprise Pompot, puisque je sais qu'ils ont une doctrine spéciale à l'international, qui est qu'en fait, Pompot s'appelle Pompot uniquement en France, et à l'international, notamment en Espagne ou dans d'autres pays, le produit s'appelle Go Go Squeeze, et c'est en fait pour promouvoir et développer un autre type de marché, et d'autres clientèles, et ne pas uniformiser un seul produit au monde entier. Et c'est une doctrine que je trouve intéressante et que j'espère pouvoir exercer un jour. D'accord. Pour rester dans le domaine de la gastronomie, est-ce que vos amies lyonnaises, que pourriez-vous dire de la gastronomie lyonnaise? Est-ce que vous avez... J'ai goûté énormément à beaucoup de bouchons lyonnais. J'en ai fait pas mal. Et on va dire que mon coup de cœur, ça restera toujours la tarte pralinée. C'est vraiment ce que j'ai goûté dans tous les bouchons sans exception. Et la gastronomie lyonnaise, pour moi, c'est à mon sens vraiment une gastronomie très riche. Il faut se faire plaisir, à l'entrée comme au plat, comme au dessert. Et c'est une gastronomie qui, moi, me plaît beaucoup. Parce que dans la variété qu'elle propose, si je prends l'exemple de la salade lyonnaise, il y a tous les ingrédients que j'adore dans cette salade, donc c'est tout ce que j'aime, mais aussi les desserts surtout, parce que moi je suis très dessert, d'où Ferrero Rocher, Pompot, les sucreries, c'est pour moi. C'est exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai vraiment découvert la culture lyonnaise ici à travers la gastronomie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. En grande école, dans quelle association tu te projetterais, et, par exemple, dans le cas où tu venais à rejoindre Lyon, comme tu l'as évoqué, quelle association te plairait? Dans le cadre de l'UM Lyon, il y a 2 associations qui me plaisent énormément. C'est notamment le Bureau des internationaux, qui vise à promouvoir l'accueil des étudiants étrangers qui viennent d'autres universités, etc., pour les faire découvrir justement la culture française et les montrer ce que moi j'ai eu la chance de découvrir pendant 2 ans. Mais il y a également les Gourmets, qui est une association donc culinaire, qui vise à promouvoir les cultures à travers la gastronomie, organiser des événements, des regroupements de façon très conviviale pour faire découvrir la culture des autres pays dans la gastronomie aux autres élèves. Et moi, je trouve ça très intéressant. D'accord. D'après vous, quelles sont, je vais l'employer volontairement, vos voies de progrès? Parce que pour moi, défaut, c'est trop immuable dans le temps. Et vos qualités, quelles seraient-elles? Ma principale voie de progrès, je pense que ça peut être l'impatience. Parce que depuis toujours, j'ai toujours fait preuve d'impatience et ça a été mon principal défaut. Mais lors de mon projet professionnel que j'ai réalisé à Pull&Bear, je me souviens encore, c'était lors de mon dernier jour, on m'a mis en réserve, donc là où il fallait recevoir toutes les commandes, les trier entre guillemets, tout ranger dans des énormes blocs de vêtements, toute seule face à tous les vêtements. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. Pour chercher chaque code de chaque vêtement à la fois, je me suis dit que mon impatience allait me faire défaut. Mais finalement, j'ai su prendre sur moi à ce moment et je sais que je suis très persévérante dans ce que je fais et ça, c'est ma qualité principale. Et c'est en fait ma qualité qui a pris le dessus sur mon défaut et je me suis dit, je suis venue ici pour un objectif, travailler, pour apprendre de nouvelles choses, découvrir un secteur professionnel. Et je me suis dit, j'ai pas le droit à l'erreur, je ne vais pas laisser mes défauts ou mes caprices prendre le dessus. Donc j'ai fait preuve du maximum de patience que je pouvais faire et j'ai réalisé le travail comme il le fallait puisque mes supérieurs étaient très satisfaits à la fin de la journée. Et dans votre vie perso, sans nous dévoiler, quelles seraient-elles? Mes voies de progrès? Oui. Dans ma vie personnelle, je pense que ça serait aussi savoir prendre du recul sur ce que je fais. Parce que je m'attache beaucoup à ce que je fais, je m'attache beaucoup à mes objectifs. Et des fois, parce que ça arrive, on peut pas toujours tout réussir dans la vie. Et des fois, ça arrive que lorsque il m'arrive des choses dont je ne suis pas satisfaite, je n'arrive pas à prendre du recul rapidement et relativiser. Mais lorsque je suis venue en France, c'était un défaut que j'avais vraiment beaucoup. Et j'avais tendance à être énormément négative et pessimiste par rapport à ce que je faisais. Et en fait, en venant en France, après avoir passé 2 ans ici, j'ai vraiment réussi à passer le cap et je sais que je peux encore faire mieux dans ce sens et apprendre à mieux relativiser et me dire que de toute façon, le meilleur est à venir, que je peux encore réaliser de nouvelles choses. Je n'ai que 20 ans, j'ai toute la vie devant moi pour acquérir de belles connaissances et juste ne pas s'attarder sur ce que je n'ai pas pu faire à l'instant T et plutôt m'ouvrir aux opportunités qui peuvent m'intéresser plus tard. Je vais simplement vous faire une remarque. Pourquoi vous ne nous avez pas dit en amont que vous étiez venu seul de l'île Maurice à Lyon? Parce que je ne sais pas, ça m'a pas traversé l'esprit. Mais c'est vrai que en tant qu'étudiante étrangère, en général, de là d'où je viens, tous les étudiants viennent en étant accompagnés. Mais moi, je suis venue en période de Covid, donc c'était très compliqué de venir accompagner. Et qui plus est, à l'île Maurice, il y avait à cette période une quarantaine obligatoire de 2 semaines.
est payante d'un minimum de 800 euros. Donc, je me suis dit que c'était impossible pour moi de venir accompagner. Et de toutes les façons, j'avais qu'un seul rêve, c'était de partir pour étudier, pour découvrir, pour sortir de ma zone de confort, aller à l'international. C'était vraiment mon plus grand rêve. Et je me suis dit que rien et aucun obstacle ne pourrait entraver à ce rêve. Donc, j'ai juste pris mes valises du jour au lendemain. Je suis partie et je me suis dit, dans tous les cas, advienne que pourra, je découvrirai bien et j'affronterai les obstacles comme je pourrai. Et autre chose, je me permets, mais pourquoi vous avez parlé si soudainement, j'ai obtenu mon bac avec mention très bien et plus rien après. Quelles ont été les compétences que vous avez pu mettre en place à l'époque, que vous utilisez encore aujourd'hui, etc. Et c'est trop bien. C'est vrai. Et la principale compétence que j'ai réussi à mettre en place, c'est surtout l'adaptabilité. Parce que sortir d'une toute petite île avec 1 200 000 habitants et venir dans cette grande métropole, c'est pas toujours facile. Mais l'adaptabilité, ça a été ma principale compétence que j'ai développée pendant les 2 années. Et surtout, durant l'été, entre la première et la deuxième année, parce que j'ai décidé de ne pas rentrer chez moi entre la première et la deuxième année de classe préparatoire, en raison de la quarantaine qui était toujours de rigueur à cette époque. Comment vous l'avez vécu cette période ? Sincèrement, très bien. Parce qu'en fait, c'était de ma propre décision. J'ai décidé de ne pas rentrer. Certes, il y avait beaucoup de difficultés et ce sont ces difficultés qui m'ont poussée à ne pas rentrer. Mais je l'ai bien vécu parce que je me suis relevée directement et j'ai su m'adapter aux difficultés et aux contraintes de la situation. J'ai très vite cherché un job d'été pour réussir à m'occuper, mais également découvrir le monde du travail. Du jour au lendemain, j'étais partie en vacances et en revenant à Lyon, j'ai pris mes CV, je suis allée dans toutes les boutiques de la Part-Dieu, je les ai tous déposés et 15 minutes après, la responsable de la Part-Dieu m'a contactée et m'a dit qu'elle souhaitait avoir un entretien avec moi, ce qui a été le cas. Et 2 jours après, je me suis retrouvée vendeuse à la Part-Dieu. Donc, je pense que vraiment l'adaptabilité, ça a été la principale compétence que j'ai su développer ici. D'accord. Léonard, moi j'ai une question. Excuse-moi, je suis promis après. Cette expérience de vente chez Pull&Bear, je pense que tu en as bien parlé. Je vois aussi que tu vises plutôt une filière autour du marketing, soit avec un stage en réseaux sociaux et plus tard les postes de chef de produit. Dans ton expérience plus de vente, j'imagine à Pull&Bear, est-ce que tu as quand même pu développer ou te poser des questions qui relèveraient plus de l'univers du marketing pendant ces 5 semaines? Est-ce que tu t'es dit autour du produit, autour de... Alors, est-ce que tu as pu faire des ponts et des liens? Je me suis vraiment posé énormément de questions pendant ce stage parce que 5 semaines quand même c'est une opportunité et j'étais confrontée à énormément de responsables qui ont étudié le marketing, le business, etc. Donc je pouvais voir leur comportement, leur bagage éducatif et voir où ça leur a permis d'arriver aujourd'hui. Et au niveau de Pull&Bear, déjà il faut savoir que j'ai commencé un 14 juillet et que j'ai été mise directement en cabine d'essayage, toute seule, sans formation ni rien. J'étais arrivée à 9h et on m'a mis directement en cabine d'essayage. Et j'étais confrontée à la masse de personnes qui étaient venues en boutique. Et là, je me suis dit qu'en fait, c'était une facette du marketing et de la fast fashion qui marchait très bien. Parce que un 14 juillet, c'est sûr que tout le monde se rue dans les magasins. Mais spécialement à la Part-Dieu et dans les autres grands magasins aussi, Pull&Bear, Bershka, etc. J'ai vu en fait le fait que Pull&Bear avait réussi à mettre en place un bon marketing, une bonne publicité pour attirer directement les gens vers leur magasin. Et j'ai assisté également pendant ces 5 semaines, au changement de collection, à la réception de nouveaux produits. Et j'ai vu en fait la façon dont ils parvenaient à changer le design de leur magasin, à positionner d'une façon ou d'une autre les vêtements, afin de les mettre plus ou moins en avant et d'attirer justement la clientèle vers ce magasin. Et là, je me suis rendu compte à quel point l'allure d'un produit, ce qu'on en fait, était très important et c'est pour ça que je souhaite plus tard me diriger vers le chef de produit. Justement, en termes d'entreprise, quelle entreprise selon vous se distingue à l'échelle nationale ou internationale d'un point de vue marketing? D'un point de vue marketing, je pense que Nestlé est une très bonne entreprise et c'est pour ça que je souhaite plus tard, si j'en ai la chance, réaliser un stage là-bas en tant justement qu'assistante réseaux sociaux pour découvrir justement tous les dessous de leur stratégie marketing parce qu'ils ont énormément de compagnies à leur effigie et je pense que ça serait une énorme opportunité. La façon dont ils développent, parce qu'il ne faut pas oublier que Nestlé a énormément de compagnies, tant dans l'agroalimentaire que dans les soins, dans la santé, etc. Et ce sont à chaque fois des différents types de
de publicité, de marketing qu'ils mettent en avant. Pour la nourriture, c'est toujours le plaisir, le goût, etc. Ce sont souvent des enfants qui apparaissent dans les publicités, alors que la nutrition, ce sont souvent prendre soin de soi, le bien-être, les bons produits, les produits bio, etc. Donc, ce sont différents types de stratégies. Même si c'est un même groupe, on voit bien qu'ils différencient selon les produits qu'ils utilisent. Et moi, je pense que c'est une entreprise où j'aurais énormément à apprendre plus tard. Et aussi, vous nous avez parlé un petit peu d'entrepreneuriat. À terme, vous souhaiterez entreprendre. Est-ce qu'il y a un entrepreneur, une entrepreneuse qui vous inspire et qui vous inspire? Un entrepreneur qui m'inspire, peut-être que vous le connaissez, je ne sais pas, mais il s'appelle Joseph Lageste et c'est le fondateur d'une grande entreprise à l'île Maurice qui est fondée sur l'import-export de biens à l'international justement. Et pour moi, c'est une figure de l'entrepreneuriat qui m'inspire parce que il a, dès le début de ses investissements et de la création de son entreprise, il a mis en avant le fait qu'il voulait non seulement avoir une entreprise pour lui, mais aussi pour les autres, entre guillemets, car il a mis en place la fondation Joseph Lageste, où il investit dans l'éducation des plus pauvres pour permettre aux étudiants de... Parce qu'en fait, il se rend compte à quel point l'éducation est importante et sûrement trop peu développée dans la plupart des pays. Et c'est en fait ce goût pour l'entrepreneuriat, certes, mais avec un autre objectif derrière qui est aussi d'aider les autres et de faire plaisir aux autres, notamment dans le domaine éducatif qui est un domaine très important pour moi. Et c'est un entrepreneur, on va dire, qui m'inspire énormément. Et vous souhaiterez entreprendre justement dans le domaine de l'éducation? Entreprendre dans le domaine de l'éducation, peut-être pas, mais c'est en tout cas une cause que je pourrais défendre à côté. Entreprendre, pour moi, ça serait plutôt dans l'agroalimentaire, puisque je souhaite me diriger vers ces secteurs. Mais c'est une cause que je défends énormément. Et notamment parce que depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont toujours ancré à la valeur éducative comme une des valeurs les plus importantes de la vie. Et moi, c'est ce que j'ai souhaité retrouver en classe préparatoire et c'est pour ça que je suis venue ici, une formation très exigeante qui demande beaucoup de travail, qui demande beaucoup d'implication. Et même si j'ai beaucoup hésité au début, je savais que cette formation était faite pour moi. Et plus tard, c'est aussi ce que je souhaite retrouver en école de commerce avec les différents choix de master, d'où l'EM Lyon, avec leur proposition de faire en fait les formations à la carte, qui est pour moi une chance exceptionnelle et c'est la seule école de commerce qui le réalise. Alors moi, je pense que dans ma doctrine de l'éducation, c'est un secteur certes très très important pour moi, mais c'est pas ce dans quoi je souhaite entreprendre plus tard. Vous êtes issu de, dernière question à mon sens, de quel type de fratrie? Des frères, des sœurs? Si oui, elles ont quel âge ou ils ont quel âge? Et est-ce qu'ils continuent leurs études? Alors j'ai une grande sœur qui a 25 ans. Elle a fini ses études pour le moment, elle souhaite peut-être reprendre plus tard, mais pour l'instant elle s'est arrêtée. Et elle travaille actuellement à l'île Maurice parce qu'elle a dû rentrer après justement pendant la période de Covid et elle n'a pas pu repartir. Donc elle a trouvé un travail à l'île Maurice et elle a eu ce qui m'inspire énormément dans son parcours éducatif, c'est toutes les ouvertures internationales et toutes les opportunités internationales qu'elle a eues parce qu'elle a eu la chance d'étudier en Malaisie, en France, en Angleterre, et elle a aussi travaillé en Allemagne. Et pour moi, c'est ce bagage international que j'ai toujours recherché qui m'inspire encore plus dans l'éducation que je souhaite poursuivre après. Ok, Léonard, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce qu'est la méthode FARSTA? Alors la méthode FARSTA, c'est justement une méthode qui m'intéresse énormément. C'est une méthode qui a été développée en Suède, qui consiste à en fait accompagner, donc qui vise à lutter contre le harcèlement scolaire et qui vise à accompagner un élève s'il en témoigne, de discuter avec, plutôt de prendre le point de vue de la victime et de discuter avec chaque personne qui sont impliquées dans cet harcèlement scolaire pour chercher à comprendre l'origine et ne pas agresser, réprimander la personne, pour mettre aussi la personne qui est accusée en position de confiance et lui montrer que il faut se dénoncer, il faut apprendre de ses erreurs, il faut assumer ses choix parce que l'harcèlement scolaire est quelque chose de terrible aujourd'hui. Et c'est une méthode que moi j'ai trouvée incroyable parce qu'elle n'est, à mon sens, pas assez développée en France. Elle a été mise en place en Australie où elle a réglé il y a à peu près 5 ans 100% des cas d'harcèlement scolaire. Elle a aussi été mise en place en Espagne, il me semble, où elle a réglé, en Australie, pardon, où elle a réglé 85% des cas un peu plus tôt. Et moi, je pense que si cette méthode avait été un peu plus développée en France, ça changerait énormément de choses parce que c'est une méthode suédoise et on sait tous que les pays scandinaves sont un grand modèle d'éducation. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette méthode. Le mot de la fin,
pour qu'on se souvienne de vous. Le mot de la fin, c'est que j'ai vraiment énormément d'ambition. Tout au long de ma vie, j'ai eu énormément d'ambition et je pense que j'en fais toujours preuve aujourd'hui. Je pense que la classe préparatoire, c'est une voie qui n'est pas permise à tout le monde. Et si je les rejoins, c'est pour de bonnes raisons. Et je pense que j'ai encore énormément à offrir à l'école de commerce dans mes ambitions, dans mes projets. Et tout simplement, je souhaite exercer cette ambition, cette persévérance jusqu'au bout de ma vie, au-delà de l'école de commerce, dans mes projets professionnels et dans mes projets personnels plus tard. De mon côté, je trouvais très bon entretien. L'intro peut-être un peu rapide, préparée, etc. Donc, je trouve que tu es monté en puissance pendant l'entretien. C'est-à-dire au début, voilà, tu pataugeais un petit peu, etc. Mais après, tu as pris la confiance, tu étais beaucoup plus à l'aise et c'était important. Non-verbal aussi, c'est un élément important qu'on dit beaucoup aux étudiants de classe prépa, mais important, voilà, t'avais ton carnet, ton stylo, mais tu l'as pas touché, donc c'était cool. Privilégier peut-être si tu prends pas des notes pendant l'entretien, mais le mettre de côté pour éviter, voilà, tout geste parasite. Bon balayage du regard aussi du jury, on est 3, même si généralement il y a 2 jurys, donc c'est important aussi de bien balayer tout le jury, d'impliquer en fait le jury directement dans son entretien. Un reproche que j'ai à faire sur le début de ta présentation, c'est que tu dis j'ai pas eu d'expérience professionnelle, c'est dévalorisant. N'en parle pas, t'en as pas eu, mais surtout que derrière en plus t'en as eu, c'est ça en plus de ça. En plus t'en as eu. En fait, ce que j'ai dit, c'est que j'en ai pas eu énormément. Oui, mais voilà, du coup c'est voilà. C'est ça, on retient le j'en ai pas eu et ça peut être négatif. Et justement derrière, paradoxalement, j'ai noté que tu as justement bien valorisé ton expérience professionnelle. Tu expliques directement, voilà, le 14 juillet, le rush. Enfin, on est impliqué dedans et on vit la chose, c'est intéressant. J'ai bien aimé aussi les anecdotes que tu as apportées, que ce soit sur Farstack, que ce soit sur Pompot, etc., avec des petits éléments. Enfin, voilà, on apprend des choses et on passe un bon moment et c'est ce que cherche un jury. J'ai aussi apprécié les explications sur l'impatience, voilà, sur un petit peu les défauts, arriver à les tourner finalement aussi en amélioration, en disant voilà, j'ai été impatiente, mais finalement j'ai réussi à faire ça, etc. Enfin, contextualiser, etc. T'as parlé des associations du coup que tu souhaitais rejoindre, donc très bonne explication de ce point de vue-là. Du coup après, vu que je connais très bien les écoles, le seul bémol qu'il y a eu, c'est sur l'international où voilà, tu patauges un petit peu, mais ce qui est normal. Enfin, les admissibilités ont eu lieu il y a peu de temps et t'as pas pu bosser à fond dessus. Et t'avais pas encore le Mac de Mister Prépa, forcément. Mais hormis ça, non, belle présentation, belle prestation. Il y a pas d'éléments, on va dire négatifs à relever. Voilà, il y a à améliorer, mais globalement, ça reste une très bonne prestation et bravo pour ça. Merci. Effectivement, très très bon enchaînement dans les réponses, avec le choix opportun des associations qui se repèrent au niveau de l'EM Lyon. Vous avez pu associer des voies de progrès, des atouts, tant dans la vie perso que pro, et ça c'est top. Vous êtes persévérante, réellement persévérante dans votre approche perso et pro, mais surtout dans votre approche dans un premier temps marketing et à la fois après à concevoir pourquoi pas votre entreprise. Moi, c'est une des rares prestations où je vous donnerai 20. Voilà. Alors merci Kéona pour ce débrief. Moi j'ai trouvé ta prestation excellente. C'était vraiment très bien. J'ai vraiment noté je trouve que ton discours il est très clair. C'est très clair, c'est très assumé. On voit que tu sais ce que tu veux et que les idées sont bien rangées. Ça c'est vraiment intéressant. Par exemple, quand tu es capable vraiment de distinguer ce qui relève de tes valeurs, de tes envies, de ce qui est personnel, du professionnel. Voilà, c'est ce que je retiens. Je trouve ça assez marquant pour quelqu'un qui a peu d'expérience finalement, mais qui dans sa projection déjà sait dire je sais distinguer la défense d'une cause, mais ce que j'ai envie de faire au niveau professionnel, ça démontre une grande maturité. J'ai vraiment été épatée par ça. Tout ce que tu as dit sur Nestlé, c'était nickel. On sent que c'est préparé, mais que c'est vraiment que ça vient d'un réel intérêt. La question que je t'ai posée sur les ponts que tu as su faire entre la vente, une expérience de vente dans un magasin en plein été de fast fashion et
une projection avec une approche plus marketing. Tu as compris la question qui n'était pas très claire. J'ai pas été très claire dans ma question, mais tu l'as parfaitement comprise. Et j'ai trouvé la réponse très intéressante. Donc, on voit qu'il y a un vrai intérêt pour la fonction marketing. Je reviens pas, enfin, il y a toute la partie persévérance, ton histoire, l'adaptabilité. Enfin, bon, voilà, ça c'est, on coche les cases assez vite. En termes, j'ai trouvé intéressant aussi comme, tu as refait 2 fois ton introduction, mais la première fois, c'était un peu récité, la deuxième fois, alors que tu étais peut-être finalement un peu déstabilisée, mais tu t'es très bien reprise. C'était très naturel. On voit que c'est préparé, mais c'est donné, c'est offert, c'est très agréable. De toute façon, on voit que tu as envie de partager. Avec la cuisine, ça ressort. J'ai trouvé ça super aussi. Tout ça est très cohérent. J'ai un point où je me dis, il y a peut-être un petit réglage à faire. Parfois, j'ai trouvé que les réponses étaient un peu longues. Et j'ai noté très préparé, attention à trop préparer. Et j'ai testé ça en te posant la question sur Farsta, en te demandant, comme on était en fin de discussion, de me présenter rapidement. Et tu l'as très bien présenté avec des chiffres, des exemples. Donc, c'est nickel. C'est super bien préparé. Mais tu peux peut-être utiliser l'approche de dire, voilà, je voulais présenter rapidement, mais est-ce que vous avez des questions ? Si vous voulez, je peux vous donner quelques exemples de pays où ça a été mis en place. Et puis s'arrêter là. Voilà. C'est le seul point de développement.